Bonjour, je m'appelle Tuline et suis en 6e année primaire à l'école communale de Piéton. Et moi c'est Esteban, aussi élève en 6e année primaire de Piéton. Ensemble, nous allons vous présenter notre école et ses différents projets. Commençons par aller rencontrer Madame la directrice pour qu'elle nous parle de son école. Bonjour Madame la directrice, pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'école communale de Piéton et son fonctionnement ? Eh bien, l'école est une école de village qui est située en plein centre de Piéton. Elle est composée de 3 bâtiments. Il y a d'abord le bâtiment maternel, c'est un petit cocon pour les maternelles qui se trouve à côté de la salle Omnisport, avec une grande cour et une pelouse qui peut accueillir les enfants et différents jeux pour la récréation. On a ensuite au niveau primaire 2 bâtiments. Un bâtiment pour les premières, deuxième et troisième primaires, avec une cour qui est séparée des quatrième, cinquième et sixième primaires. Alors, on a la chance d'avoir une équipe super dynamique puisqu'elle a mis en place plein de projets. Je pense au projet, bien sûr, Immersion, qui commence dès la 3e maternelle, mais également le projet Classe flexible, le projet numérique et également d'autres projets qui sont menés par des enseignants plus ponctuellement en classe. Mais ça, je pense que c'est ce que vous allez aujourd'hui faire découvrir à tous nos téléspectateurs. Allons maintenant à la rencontre de Madame Tara, institutrice de première et deuxième année primaire, responsable du projet Immersion. Bonjour Madame Tara, pouvez-vous nous présenter le projet Immersion et nous expliquer comment fonctionne-t-il au quotidien ? Bonjour Esteban. Alors il faut savoir que l'immersion, ce n'est pas un cours d'anglais. J'enseigne les matières principales comme dans toute autre école primaire, dont les mathématiques, histoire, géo, mais en anglais. Le but de l'immersion, c'est que les enfants aient des facilités dans le langage oral et la compréhension et soient vraiment habitués à l'accent. Et plus tard, parce que souvent les adultes ont peur de prendre la parole en anglais, de peur de se tromper, c'est vraiment que les enfants dépassent cette peur. Et donc moi, je me sers beaucoup de chansons. On apprend vraiment énormément avec des chansons pour que les enfants retiennent plus facilement le vocabulaire. Et donc, je mets souvent des QR codes sur mes devoirs ou sur mes synthèses pour que les enfants, même à la maison, puissent scanner et se rappeler le vocabulaire en écoutant et en chantant les chansons. La philosophie de l'école, c'est vraiment que l'anglais soit un plus dans les apprentissages et non un frein. Rendons-nous à présent chez les tout-petits car il paraît qu'on travaille déjà en atelier autonome. Bonjour Madame Alicia, pouvez-vous nous expliquer comment vous fonctionnez pour le travail dans vos classes maternelles ? Oui, bien sûr. Donc le matin, lorsque les enfants arrivent, nous travaillons au coin rassemblement, là où nous faisons les rituels, c'est-à-dire les présences, les jours de la semaine, les petites activités de langage en collectif. Et ensuite, nous travaillons en atelier. Pourquoi travaillez-vous en atelier ? Alors, nous travaillons en atelier parce que cela favorise l'autonomie des enfants. Tout le matériel se trouve à leur disposition et ils peuvent aller se servir librement. Et nous travaillons également en atelier parce que cela nous permet d'aborder beaucoup de domaines différents et de disciplines différentes au même moment. Quels sont ces types d'ateliers ? Alors, nous travaillons aussi bien des ateliers de maths, de français, de lecture, de manipulation, de graphisme. Et donc, c'est pour ça que cela est très riche, car les enfants peuvent vraiment apprendre plusieurs choses, tous en même temps, mais en faisant des activités différentes. Il paraît qu'en 3e année primaire, chez Madame Valérie, on s'organise en classe semi-flexible. Demandons un peu ce qu'il en est. Bonjour Madame Valérie,
pouvez-vous nous expliquer le concept de classe semi-flexible ? Alors, la classe semi-flexible, comme son nom l'indique, c'est le fait d'être flexible. Alors, flexible de différentes manières, entre autres dans la manière de s'asseoir en classe, ça permet aux enfants de pouvoir bouger, mais c'est aussi être flexible dans la manière d'apprendre. Donc, pour le moment, les enfants sont en atelier et ils bougent d'un atelier à l'autre et ils ont différentes manières d'apprendre et c'est aussi apprendre par le jeu. Quels sont les différents types d'ateliers en cours pour l'instant ? Alors pour l'instant, les enfants travaillent sur différentes matières. Je fais du français, c'est l'atelier Le Labyrinthe. Et on doit trouver les familles en faisant un labyrinthe. En fait, on doit scanner un QR code et répondre aux questions qu'on nous pose. Et c'est sur le passé composé et on doit scanner des QR codes. Il faut choisir... par exemple, les requins sont attirés par l'odeur du sang. Il faut remplacer le groupe sujet par un pronom personnel. Cet atelier, c'est le centre d'écriture. On doit poser 5 questions sur l'espace en utilisant un point d'interrogation. Depuis quelques années, le projet numérique a été mis en place à Piéton. En effet, l'école était désireuse d'intégrer le plus largement possible l'utilisation des outils numériques dans son projet. Bonjour Madame Céline, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette démarche ? Alors, à l'école de Piéton, chaque classe dispose pratiquement d'un TBI sur lequel les feuilles des enfants, par exemple, peuvent être projetées, sur lequel on peut faire des jeux ou même accéder aux chaînes éducatives de YouTube, Lumni, ou écouter tout simplement la chanson du matin. Ensuite, les enfants de 5e et 6e année sont aussi équipés de Chromebook. Sur ces Chromebooks, ils peuvent utiliser les traitements de texte. Ils peuvent également faire des recherches sur Internet, mais ils peuvent également scanner des QR codes qui les renvoient vers des exercices en ligne. Ça favorise aussi le travail pour les enfants qui sont en aménagement raisonnable et qui peuvent utiliser cet outil, retourner avec lui chez le professionnel et revenir ensuite en classe et l'utiliser même pour supprimer par exemple le travail écrit. Ensuite, nous disposons aussi de quelques robots, donc ça veut dire que les enfants sont aussi sensibilisés à la programmation et à la robotique à l'école, sous forme d'ateliers, de jeux, de petits projets. Et nous en disposons d'un aussi qui concerne plutôt les élèves de maternelle et de première ou deuxième primaire. Ce qui fait que finalement on est équipé et on a un large panel qui puisse favoriser finalement l'éveil aux sciences et l'éveil aux élèves qui seraient désireux ensuite de pratiquer l'informatique dans leur vie professionnelle. À l'école de Piéton, nous avons aussi un potager et c'est Monsieur Samuel avec ses élèves qui s'en occupent. Bonjour Monsieur Samuel, pouvez-vous nous présenter le potager ? Oui, bonjour. Voilà, on se trouve justement dans le potager, enfin les préparatifs du potager. On est seulement en train de préparer les semis. Donc voilà, c'est une préparation, c'est vraiment l'ouverture au monde végétal avec les élèves. Mais pour ce faire, on a dû passer avant tout par l'émission d'hypothèses. On a dû essayer des choses, on a vu qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, on a dû essayer d'autres choses, les corriger, et pour finir, par trouver la solution pour mener à bien le processus de germination. Est-ce que les élèves sont réceptifs à ce type de projet ? Alors, je n'ai eu que des bons retours, donc je suppose que oui, et surtout ce qui est très, très important en fait pour eux, c'est d'être acteur principal de leur apprentissage. J'aime bien parce qu'on apprend et j'aime bien de faire des activités avec Monsieur Samuel, c'est amusant, donc voilà. Et aussi j'ai planté des carottes et des tournesols et c'était super cool. Voilà, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie tout en découvrant notre belle école de Piéton.
Pour toute info complémentaire, vous pouvez joindre l'école au 071 52 95 30 ou visiter sa page web à l'adresse école-piéton.chapelizerliémont.be. Au revoir et à bientôt.